Vous avez peut-être déjà entendu l'expression selon laquelle le monde serait mathématique, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que tout cela vient de Pythagore et d'une façon quelque peu dévoyée. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage d'une œuvre de Stobé, qui est un compilateur grec du 5e siècle de notre ère, dans lequel il rapporte un passage d'un ouvrage aujourd'hui perdu de Théano, Théano qui est la femme de Pythagore, dans lequel elle explique la philosophie des mathématiques de Pythagore et les incompréhensions qu'elle suscite. Issu du livre de Théano de la piété. Je me suis laissé dire que beaucoup de Grecs pensaient qu'à en croire Pythagore, tout naît du nombre. Voilà un discours qui pose une difficulté. Comment concevoir que ce qui n'a pas d'existence puisse en même temps engendrer? En fait, Pythagore n'a pas dit que tout est produit à partir du nombre, mais que tout était formé conformément au nombre, car l'ordre originel est dans le nombre, et que c'est par leur participation à cet ordre que les choses qui peuvent être nombrées sont placées comme première, deuxième, et ainsi de suite. Si vous voulez consulter ce texte et un petit commentaire à ce propos, vous pouvez aller voir mon Mathématikos que j'ai publié en avril 2018 aux éditions Les Belles Lettres et qui présente notamment ce texte. Pour clarifier le propos de Théano, l'idée est assez simple malgré les apparences. L'idée c'est que, pour faire une métaphore contemporaine, il y aurait une sorte d'ADN du monde et que cet ADN est mathématique, et même plus précisément arithmétique. En ce sens que l'ADN du monde serait constitué de deux hélices dans lesquelles s'enroulent des nombres. Et qu'à partir de ces deux hélices, eh bien, on peut déduire toutes les choses qui existent dans le monde. On peut en fait considérer le nombre comme une matrice du monde à partir de laquelle on peut tout expliquer. Donc Pythagore ne dit pas strictement que tout est nombre, contrairement à ce que l'on dit parfois, mais que les nombres sont la base essentielle, la base philosophique, si l'on peut dire simplement, du monde. La doctrine pythagoricienne est en fait tout simplement un cas particulier de ce que deviendra le monde des idées de Platon. Et d'ailleurs, Platon a été véritablement influencé par la doctrine pythagoricienne à travers un ami qui lui était cher, qui s'appelle Archytas de Tarente et qui était un mathématicien et philosophe pythagoricien. Pour Platon, ce qui importe, c'est l'idée des objets. Par exemple, l'idée du livre. L'idée du livre, c'est l'essence même du livre. À partir de cette idée, on peut décliner plusieurs livres concrets qui ne sont que des vagues approximations, des variations, etc. sur l'idée parfaite, pure, abstraite du livre. Et pour Pythagore, c'est pareil. Un livre, finalement, c'est une composition de plein de nombres qui se sont mélangés ensemble pour former des choses plus complexes et donner un livre. C'est de cette manière que Pythagore associe par exemple les planètes à des nombres ou associe les notes de musique à des proportions et ainsi de suite. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la philosophie pythagoricienne et son influence sur le reste de la philosophie, je vous conseille de lire l'histoire de la philosophie occidentale de Bertrand Russell dans laquelle il explique notamment tout l'impact de Pythagore sur la philosophie, certes de Platon, mais aussi sur toute la philosophie chrétienne, au point de considérer, selon Russell, qu'il n'y a pas eu d'homme plus influent dans l'histoire de la philosophie que Pythagore. Pourquoi cela? Notamment parce que Pythagore a eu des disciples, et ça, on en parlera dans la prochaine vidéo.